Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es avec moi, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit cette prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus nous demande de nous méfier des faux prophètes qui viennent déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. Un prophète, tout court, littéralement, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Souvent, nous pensons que le prophète, c'est celui qui prédit l'avenir, mais au sens exact, un prophète, c'est une personne qui nous fait parvenir un message qui vient de Dieu. Le faux prophète délivre un message qui ne vient pas de Dieu. Souvent, c'est un message qui vient de lui-même, ou d'un système de pensée auquel il a adhéré. Le faux prophète vient déguisé en brebis, il vous propose le bonheur, la solution de vos problèmes, parfois même la solution des problèmes du monde. Son message semble pouvoir remplacer le salut par le Christ. Remplacer, Seigneur, ta passion, ta mort et ta résurrection. Mais ce message ne vient pas de Dieu. Il y en a eu des faux prophètes dans l'histoire qui ont promis le salut par la lutte des classes. Par exemple, c'était le marxisme. Par la purification de la race, pas besoin de dire qui c'était. Ou plus actuellement, le salut par le confort ou par le pouvoir d'achat. Le salut par la santé et le perfectionnement du corps. Ou alors aussi récemment le salut par le développement personnel, par l'amélioration de soi. Alors nous dit le Seigneur, l'homme ne vit pas seulement de pain, ni de confort, ni de santé, ni de développement personnel, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et les vrais prophètes, voilà ceux qui nous intéressent, ils nous mettent en contact avec la parole de Dieu. Les vrais prophètes, ce sont par exemple les saints, qui certainement nous transmettent chacun un message de la part de Dieu. Chaque saint, disait Benoît XVI, c'est comme un rayon de lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Et il citait Saint Ignace de Loyola, la recherche de la vérité et discernement spirituel. Saint Jean Bosco, la passion pour l'éducation de la jeunesse. Saint Jean-Marie Vianney, avec sa conscience de la grandeur du sacerdoce. Benoît XVI citait aussi le saint Padre Pio, Saint José Maria, dans sa prédication sur l'appel universel à la sainteté, Sainte Teresa de Calcutta, de vrais prophètes. Les vrais prophètes, ce sont aussi les bons auteurs spirituels. Dans la littérature religieuse qui est très abondante, il y a des auteurs de confiance et des livres sûrs, comme le catéchisme de l'Église catholique. Ou les ouvrages de Benoît XVI, par exemple celui qu'il a écrit sur Jésus de Nazareth. Alors justement, en pensant à lui, en septembre 2008, ça fera bientôt 15 ans, le pape était venu en France, à Paris. Et il avait prononcé, entre autres choses, un discours historique adressé au monde de la culture. Le cadre en était le Collège des Bernardins à Paris, un ancien lieu de formation monastique médiéval. Et l'auditoire, c'était un grand nombre de professeurs et de personnalités du monde intellectuel. Le pape a surpris en parlant des monastères et de leur rôle. Leur rôle au cours de la grande fracture culturelle, disait-il, provoquée par la migration des peuples et la formation de nouveaux ordres étatiques. Sans doute pensait-il à la chute de l'Empire romain d'Occident. À cette époque, disait Benoît XVI, les monastères furent des espaces où survécurent les trésors de l'antique culture et où se forma petit à petit une culture nouvelle. Et pourtant, la volonté des moines n'était pas de créer une culture nouvelle, ni de conserver une culture de passé. Leur motivation était beaucoup plus simple. Leur objectif était de chercher Dieu. Quaerere Deum, selon la règle de saint Benoît. Et je cite toujours Benoît XVI qui nous aide à prier
Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, à trouver la vie elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui seul est vraiment important et sûr. Alors nous, Seigneur, nous ne sommes pas moines, mais au fond de nous-mêmes, nous partageons probablement ce désir de ce qui est vraiment important et essentiel. Derrière le provisoire, continuait le pape, il cherchait le définitif. Et pour le trouver, ils ont simplement suivi la voie tracée par Dieu, éclairée et aplanie par Dieu. Cette voie était sa parole, avec une majuscule, donc la parole de Dieu, qui, dans les livres des Saintes Écritures, était offerte aux hommes. Bon, nous connaissons tous ce psaume parce qu'il y a un chant qui le reprend. Psaume 118, « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » Donc pour chercher Dieu, il fallait aller à la parole de Dieu, et il fallait une culture de la parole, dit Benoît XVI, c'est-à-dire une culture de la Bible, mais aussi une culture du langage, des langues, et même une culture des sciences profanes. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les monastères, il y avait une bibliothèque et aussi une école. C'était des lieux qui ouvraient un chemin vers la parole, disait le pape, et qui ont vraiment servi à l'histoire de l'humanité, parce qu'ils ont conservé des richesses qui dans d'autres lieux, ont disparu par la barbarie. Alors aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu nous invites à suivre les vrais prophètes. Donc ceux qui nous encouragent à lire la Sainte Écriture, et j'espère que les 10 minutes avec Jésus y contribuent. Alors, on part souvent de l'Évangile ou d'une lecture du jour. Des vrais prophètes qui nous aident à lire la Bible dans son ensemble et à la lumière de toute la révélation. Justement, attention, la Bible, disait toujours Benoît XVI, c'est un recueil de textes, certes inspirés, mais rédigés par différents auteurs sur plus d'un millénaire. Et il y a des tensions dans la Bible, il y a des tensions entre auteurs et entre livres. Souvent, les gens ne manquent pas de vous les faire remarquer. Dans la Bible, Dieu s'est fait entendre à travers une parole humaine, de chaque auteur inspiré. Et donc, si on approche la Bible de manière uniquement historique, scientifique, c'est pas suffisant. On ne perçoit pas l'unité de la parole de Dieu. Et si on approche la Bible verset par verset, en isolant des passages, dans une approche qui peut être fondamentaliste, en portant ses ultimes conséquences, un seul verset, eh bien ce n'est pas juste. Ce n'est pas vraiment écouter ce que Dieu dit. La Bible a besoin d'être lue avec vision d'ensemble et aussi avec conscience de l'ensemble de la révélation. Elle a besoin, dit-on, d'une interprétation. Et sur ce point, l'Église nous propose un trésor magnifique. C'est le trésor des auteurs spirituels, notamment des pères de l'Église, le trésor de la théologie. Beaucoup de chrétiens, d'ailleurs, lisent quotidiennement la Bible, souvent, d'ailleurs, les textes de la messe du jour. Il y a des sites internet et des applications qui donnent ces textes. Et sur les bons sites ou applications, il y a aussi un commentaire, parfois un commentaire de saints ou de grands auteurs chrétiens. Il y a aussi des commentaires de moins grands auteurs, comme ceux que nous faisons, mais nous essayons d'être aussi, nous, de vrais prophètes. Parmi les vrais prophètes, il y a les bons formateurs, en général, ceux qui non seulement vous transmettent des connaissances, mais vous ouvrent un chemin vers Dieu. Il y a aussi des bons prédicateurs. Nous pouvons prier, au passage, pour la formation des prêtres et des diacres, aussi pour les vocations, donc là c'est l'époque des ordinations sacerdotales, du moins en France, et pourquoi pas aussi que de nouveaux prêtres puissent rejoindre l'équipe des 10 minutes. Alors que nous aimions la Bible dans son ensemble, que Marie, modèle de contemplation, nous apprenne à lire notamment l'Évangile et à le méditer. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.